Dès que H entendait l'ascenseur, l'apercevait, les occasions étaient nombreuses entre les allées à l'école, descendre dans la rue faire du patin à roulettes, aller chez les copains, partir en virée dans Paris, faire des courses, c'était là autant d'occasions pour relever le défi. Ce n'était pas sans risque, éviter une chute dans les marches était sa priorité, ne pas s'aplatir sur les vitres des paliers d'escalier donnant sur la cage d'ascenseur en était une autre, vitale. Ces vitres n'étaient pas conçues pour résister à de violents assauts. À l'époque, la sécurité n'était pas une priorité comme aujourd'hui, plutôt un concept balbutiant. Une collision violente avec les cloisons vitrées séparant la cage d'escalier de la cage d'ascenseur aurait impliqué une chute dans le vide. Personne n'était au courant de ces exercices ou ne le fut avant longtemps. H put donc parfaire son entraînement sans entrave. Dans les mois qui suivirent, il prit, encouragé par ses progrès, stimulé par son imagination, une autre option, beaucoup plus complexe et, à son sens, plus ludique, descendre cette fois sur les mains. Hélas, peu de mois plus tard, H faisait son entrée en pensionnat religieux et voyait mettre un terme ainsi à sa progression et à cette ambition, comme à tant d'autres en gestation.